Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une série de vidéos sur l'immigration au Canada hors Québec. Donc les différentes manières de pouvoir immigrer au Canada, mais pas au Québec, pas dans cette province-là, puisque le Québec fait en sorte de gérer sa propre immigration à sa manière. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Ça va aider la chaîne et ça va aider évidemment la communauté. On commence tout de suite. Alors, première manière qui s'offre à toi pour immigrer au Canada. Pour commencer, évidemment, tu vas sur le site internet de l'entrée express. Ça, c'est le site de IRCC Canada, l'immigration au Canada. Et on va commencer avec la catégorie de l'expérience canadienne. Donc ça, ce sont pour les travailleurs qualifiés qui ont déjà de l'expérience de travail au Canada. L'expérience de travail au Canada doit absolument avoir été acquise dans les 3 années précédant la présentation de ta demande. Tu ne peux donc pas partir dans ton pays, par exemple, pendant X nombre d'années, revenir ensuite au Canada et justifier d'une expérience professionnelle passée qui malheureusement est trop lointaine dans le temps. C'est pour ça qu'ils disent effectivement dans les 3 années précédentes. Plus particulièrement, je te dirais par rapport à mon opinion, ça s'adresse beaucoup pour les PVT, stages coop international, jeunes professionnels qui effectivement vont déjà avoir eu de l'expérience de travail et pourront passer par la catégorie de l'expérience canadienne par exemple, mais ça fonctionne aussi si tu as un permis de travail fermé. Alors, quelles sont les conditions à respecter dans ce programme-là pour immigrer au Canada? Alors tout d'abord, évidemment, les compétences linguistiques, donc que ce soit en anglais ou en français, puisqu'ici on est au Canada, tu as le choix d'une des 2 langues. Il faut que tu fasses la preuve que tu es le minimum requis pour le Canada. La plupart du temps, le Canada va se fier à tes diplômes pour définir que tu as le minimum au niveau de la langue. Par contre, tous les diplômes, beaucoup de diplômes, sont acceptés par le Canada, mais pas tous. Donc, il est possible que, par exemple, certains diplômes ne soient pas reconnus par le Canada. À ce moment-là, il faudra que tu passes un test de langue, à savoir que les tests de langue pour le Canada sont quand même moins hauts que pour le Québec. On parle la plupart du temps d'un test de niveau 4 ou 5 et la plupart du temps aussi uniquement à l'oral. Après, c'est du cas par cas, mais généralement, ça se passe comme ça. Pour les autres conditions à respecter, avoir acquis au moins 1 an d'expérience de travail qualifiée au Canada au cours des 3 dernières années avant ta demande, évidemment. Avoir acquis ton expérience de travail au Canada, donc lorsque tu as l'autorisation de travailler en fait dans le cadre d'un statut de résident temporaire, par exemple le PVT fonctionne très bien. Montrer que tu as exercé également les fonctions, mais par rapport à une certaine classe nationale de profession, ne sont pas toutes acceptées. Alors, je te renvoie aux classifications nationales de profession du Canada, dit les fameux FAIR. Ça va de FAIR 0 à FAIR 5. Pour cette catégorie-là, au niveau de l'immigration au Canada, ça comprend FAIR 0 à FAIR 3, à savoir que FAIR 4 et FAIR 5. FAIR 4, c'est uniquement si tu as un diplôme secondaire. On parle ici au Canada au niveau secondaire 5, donc que tu as réellement terminé ton secondaire et que tu n'as pas fait de cégep ni d'université. Et faire 5, c'est quand tu n'as aucun diplôme, ce sont juste des formations qui sont obtenues sur le lieu du travail. Donc faire 4 et 5 ne comptent pas dans ce système-là d'immigration pour le Canada. Alors dans ce programme de catégorie de l'expérience canadienne, il n'y a absolument pas de diplôme ou d'études qui sont obligatoires ou demandées. Comme je l'ai dit en début de vidéo, pour la langue, ils peuvent te demander de passer un test de langue, donc tu n'es pas obligé d'être diplômé. Par contre, si tu es diplômé, effectivement, eh ben, ça va te donner un petit peu plus de points pour pouvoir réussir à obtenir la résidence permanente via ce système-là d'immigration. Donc, si tu as étudié au Canada, tu peux obtenir des points. Donc, évidemment, il faut que tu aies un certificat ou un diplôme d'un établissement d'enseignement secondaire canadien ou post-secondaire canadien. Mais si tu as fait tes études à l'étranger, tu peux aussi obtenir des points. Alors, il faut que tu aies à ce moment-là un titre de scolarisation, comme ils indiquent sur le site internet étranger, mais également une évaluation des diplômes d'études à des fins d'immigration. Donc, c'est-à-dire une équivalence de diplôme et tu passes évidemment par un organisme qui fonctionne pour le fédéral, qui est reconnu par le fédéral. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Donc, c'était cette manière d'immigrer au Canada hors Québec. Il y a un dernier programme en question qui s'appelle le programme des travailleurs de métiers spécialisés au fédéral. Celui-ci, je te laisserai aller voir, ça comprend, c'est très spécifique, c'est très, très ciblé par rapport à certains métiers, comme par exemple dans l'informatique. Donc, c'est très, très, très ciblé. Donc là, à ce moment-là, je te laisse te renseigner là-dessus. Tu trouveras dans la description le lien de l'entrée express et du fameux programme d'immigration en question. Donc, pas de souci, tu peux aller et commencer les démarches toi-même si ça t'intéresse. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu parce que c'est très important pour la chaîne YouTube et évidemment aussi la communauté. Plus on est nombreux, plus on peut partager des informations sur le sujet. Je suis toujours présent sur mes réseaux sociaux. Ça comprend donc TikTok, Instagram, Twitch est là, mais tu le sais, je le dis tout le temps, j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Et Facebook, naturellement. Le site internet canadaenfr.org fonctionne toujours avec mes différents services payants comme gratuits. Tu trouveras des ressources gratuites comme des articles, mais aussi payants comme du soutien à la rédaction. En ce moment, je fais beaucoup d'adaptations de CV pour le Canada et aussi de lettres de motivation pour le Canada. Tu peux aussi, si ça te chante, me payer un café là-dessus. Je te dis à la revoyure. Ciao. Bye.